j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test de fond de teint. J'ai décidé de faire rivaliser ces deux fonds de teint, donc disons que ce sont les deux fonds de teint que j'ai décidé de mettre ensemble puisqu'on entend beaucoup parler d'eux, donc notamment le fameux Wonder Nude Dream de chez Maybelline que j'utilise quasiment dans tous mes tutos. Et donc celui-ci c'est le infaillible L'Oréal 24 heures, donc c'est le fond de teint tenue et confort. Donc tous les deux trouvables en grande surface bien sûr. Donc sur ce on va tout de suite commencer. Je suis pas maquillée donc j'ai quelques petites imperfections ici, quelques rougeurs là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partager mon teint en deux pour que vous puissiez voir la différence. J'en ai un petit peu sur le front également. Mais vous voyez je suis pas quelqu'un qui a d'énormes imperfections. J'ai 2-3 boutons qui traînent par là et c'est tout. Donc on va commencer par mettre mes cheveux en arrière, comme ça va pas me gêner. J'ai décidé d'appliquer ces deux fonds de teint au Beauty Blender parce que c'est comme ça que je procède habituellement. Je l'applique des fois au pinceau, mais c'est vrai que je le fais de plus en plus au Beauty Blender parce que je trouve que ça a un rendu plus naturel. Donc je suis désolée pour la lumière aujourd'hui, il y a du soleil, et oui, le jour où je filme c'est bien, il y a un peu de lumière, mais c'est vrai qu'il fait super froid là depuis cette semaine. Donc je vais commencer à appliquer celui-ci, donc le Maybelline du côté droit de mon visage. Donc moi ce que je fais, vous voyez, c'est un flacon en verre et ça se présente comme ça en goutte en fait, et ce que je fais c'est que je le mets directement sur mon visage. Alors s'il y a une démarcation entre mon cou et ce fond de teint, c'est tout à fait normal puisque ce fond de teint je le mettais cet été, donc j'ai pas la même teinte, largement pas. Donc je vais pas le juger à cause de ça, hein, si c'est une bonne teinte ou pas, parce que cet été il était vraiment parfait. Je suis orange, je suis vraiment orange. L'application est toujours super agréable avec celui-là, c'est assez fou, il est tellement fluide que... Alors déjà vous voyez, on peut voir la différence. Donc pas sans fond de teint, avec fond de teint, c'est assez incroyable. Après je vais vous montrer, si je change de point de vue un petit peu, la différence. Vous voyez, je suis un peu plus foncée par rapport à mon cou. Mais bon, je vais passer directement à la partie gauche avec le infaillible de chez L'Oréal. Donc lui ce que je fais c'est que en vue de ce packaging, comment expliquer, il n'est pas très pratique, du coup je le mets directement sur Beauty Blender parce que si je le mets directement sur mon doigt ça coule. Voilà, donc j'en mets comme ceci et après j'en rajoute petit à petit. Là on peut voir en fait que lui il a un aspect plus jaune orangé. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients et ça va être très dur je sens de les noter. Je suis en train de prendre des notes au fur et à mesure là, mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte à quel point ils étaient semblables et différents à la fois. Ça la couvre pas si bien que ça. J'ai un peu plus de mal à étaler la matière avec le Beauty Blender pour ce fond de teint. Alors voilà ce que ça donne. Alors je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'à la caméra on voit pas ultra bien le rendu en fait que ça donne. Parce que, enfin, je sais pas si on voit vraiment, mais je trouve que même avec le infaillible 24, il y a une démarcation. Alors je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre la première teinte, sauf que j'avais peur parce que j'avais déjà un truc de la même couleur. Là le fond de teint de chez Rimmel, il était de couleur porcelaine. C'était la première teinte et c'est vrai que ça me donne un teint vachement blafard, très pâle. Mais il y a toujours une démarcation
quand même de ce côté avec celui-ci. Et c'est pour ça en fait je voulais l'acheter, parce que je me suis dit que ça ira mieux que le Wonder Nude chez Maybelline, mais c'est une teinte tellement différente. Celle-ci est plus jaune et celle-ci est plus orangée. On va tout de suite passer à l'évaluation. Alors j'ai pris mon petit carnet et donc sur mon petit carnet j'ai noté 7 aspects, disons, par rapport à ces fonds de teint. Par rapport à l'application, le flacon ou le packaging comme vous voulez, la tenue, le confort, est-ce que les imperfections sont masquées, le type de couvrance que c'est, la teinte, le rapport qualité-prix. Alors donc j'ai décidé de mettre les notes en parallèle, donc du côté gauche celle de L'Oréal et du côté droit celle de Maybelline. Pour l'application, pour le L'Oréal, j'ai décidé de mettre la note de 8 parce que je l'ai trouvé relativement bien à appliquer, mais j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est une texture un peu plus épaisse que l'autre et j'ai perdu l'habitude comment dire, d'appliquer des fonds de teint un peu plus rigides, sachant en plus que je l'applique pas de la même manière que le Wonder Nude de chez Maybelline, puisque j'applique directement la matière sur mon Beauty Blender. Et donc du coup j'ai décidé de pas lui mettre la perfection parce que bah voilà, disons j'ai connu mieux en application. Alors du coup j'ai décidé de mettre la note de 10 à celui de chez Maybelline parce que pour moi clairement je préfère appliquer celui-ci. Il est tellement fluide que, enfin, disons que bah, il est connu pour ça, hein, c'est écrit fluide poudré, mais il fait vraiment bien son job, il est vraiment parfait. C'est pour ça que je lui ai attribué cette note. Petite parenthèse, celui-ci donc c'est vraiment écrit fond de teint fluide poudré, donc je trouve qu'il fait bien son job. Et celui-ci en fait il promet des imperfections masquées, non desséchant, sans transfert, sans brillance et sans effet masque. Et dans l'application je trouve qu'il y avait cet effet masque un petit peu quand même. Malgré le fait qu'ils disent que c'est sans effet masque, mais par contre sur le ressenti non, c'est vraiment sans effet masque. J'ai l'impression des deux côtés d'avoir aucun produit sur mon visage, donc ce qui est un bon point. Et celui-ci c'est vraiment un teint nude, quelque chose qui promet de très très naturel. Ouais, ensuite j'ai décidé de noter par rapport au flacon. Donc le L'Oréal, comme je vous ai dit, c'est un flacon comme ceci. Et je suis assez déçue du flacon parce que bon, déjà je n'aime pas les flacons en verre, que ce soit l'un ou soit l'autre, parce qu'il y a un gaspillage de matière à la fin. Sauf que bon, vous allez me dire pourquoi je les ai achetés, mais c'est parce que ce sont des bons fonds de teint. Donc bon, si on veut quand même quelque chose de potable sur sa peau, voilà, on n'a pas le choix, ils existent dans ces flacons là, voilà. Mais je tenais à le souligner, c'est que moi j'ai d'habitude dans les pots en plastique de découper le tube pour le finir vraiment à fond. Ça sera impossible. J'ai décidé de lui mettre un 4. Un 4 parce que aussi le flacon, voilà, j'ai déjà eu un flacon de ce style avec celui de chez Rimmel par exemple, ou un de chez Yves Rocher que j'avais eu. Et je sais pas si vous voyez, mais quand ça tombe, ça dégouline directement. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire un petit bec pour que ça tombe directement dans la main. Parce que là ça tombe mais ça fait comme ça. Donc vous voyez, on voit qu'il y a déjà des traces. Donc je suis assez mécontente à ce niveau-là. Mais bon, j'ai trouvé une astuce, je mets directement le Beauty Blender pour éviter que ça coule. Et puis voilà. Pour le Maybelline, j'ai décidé de lui mettre la note de 5. Donc pareil, parce que c'est un flacon en verre. Mais pourquoi un point de plus? Parce que, alors, pareil, il est très sale, vous voyez. Il est tellement fluide, mais ça c'est la texture aussi. Il est tellement fluide que ça coule, c'est assez sale. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 5. Mais je lui ai mis un point de plus que celui de L'Oréal, tout simplement parce que au moins, une fois que c'est là-dessus, on étale sur sa peau directement. On n'est pas obligé de mettre ça sur l'éponge et avoir un surplus de matière. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment normalement une goutte pour tout le teint, ce qui nous permet d'avoir quand même un ensemble assez naturel. Il est fluide, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut le retourner comme ça. Ils nous disent de le secouer avant de l'appliquer. Afin de bien recouvrir le petit truc pour l'appliquer.
parce que c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, il y a du gaspillage dans les flacons en verre, mais comme ceci c'est une matière plus fluide, on peut quand même le secouer pour que le reste de la matière essaye de s'accrocher à la petite pipette qu'on applique sur sa peau. Pour la tenue, alors j'ai décidé d'appliquer pour le L'Oréal la note de 8 parce qu'il est excellent. Franchement, il n'avait pas bougé de toute la journée, donc bien entendu je n'ai pas testé ceci pendant 24 heures, n'est-ce pas, je me lave quand même, mais vraiment pendant toute la journée ça n'avait pas bougé. J'ai bien sûr poudré, j'ai fait tout mon maquillage etc par dessus, mais c'était un fond de teint qui n'avait pas bougé de A à Z. Donc j'ai mis exactement la même note pour le Wonder Nude de chez Maybelline. Le Wonder Nude de chez Maybelline est plus fluide, donc j'ai l'impression qu'il bouge un petit peu au fil de la journée, mais comme c'était l'été, il a relevé tous les défis de la chaleur, donc je pouvais pas lui mettre moins. Je suis désolée, je pouvais pas lui mettre moins. Parce qu'il a quand même un effet poudré comme il promet. Ça donne l'impression qu'on a appliqué une poudre par-dessus, mais sans pour autant en avoir ajouté. Et donc du coup je trouvais ça pas mal parce que ça maîtrisait un petit peu les zones de brillance. Celui-ci aussi, les zones de brillance sont très bien maîtrisées. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, j'avais un petit peu du mal. Ils sont tous les deux différents, mais en même temps ils promettent ce qui est écrit sur le flacon, c'est ça, donc je pouvais pas en mettre un peu plus un que l'autre. Voilà, les textures sont différentes. À ce niveau-là, ça méritait un 8. Pour le confort et la texture, donc le L'Oréal, j'ai décidé de lui mettre un 8 aussi. La texture, c'est quelque chose d'un peu plus épais. Donc c'est ce que j'aime un petit peu moins. Mais au niveau du confort, il est impeccable. Au niveau du confort, je sens rien sur ma peau. Et c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai apprécié en achetant le fond de teint. Et je déteste avoir un effet plâtré, un effet impression que la peau ne respire pas. Maybelline, alors j'ai décidé pour le confort et la texture de lui mettre 10. Alors pourquoi 10? Parce que c'est une texture fluide, tellement facile à utiliser que je me suis tellement habituée à cette facilité que je me rends compte de la différence avec les autres fonds de teint. Donc celui-ci, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu plus dur au niveau de la texture, etc. Un peu plus épais que celui-ci. Et donc du coup, la couvrance est excellente puisqu'il est plus épais, mais celui-ci a un effet poudré et a une très bonne couvrance également. Le confort est excellent et je sais que je portais ça l'été et que l'été... en général, je déteste me maquiller justement parce que j'ai chaud, je transpire et du coup j'en mettais vraiment légèrement et ça me suffisait. J'en mettais pas plus, je me maquillais très légèrement. J'en étais tout à fait satisfaite. En ce qui concerne les imperfections masquées et la couvrance justement, j'ai décidé d'attribuer aux deux fonds de teint la note de 7. Pourquoi? Alors parce que celui-ci dit qu'il y a une couvrance optimale, etc. Vous voyez, on voit encore, c'est quand même un bouton qui est en relief, etc. Donc je peux comprendre, mais je trouve qu'on le voit. Pas les choses qui sont en relief, je pense que pour les personnes qui ont vraiment des grosses imperfections, ça serait pas le top du top. Il faudrait vraiment qu'ils trouvent un fond de teint qui cible la couvrance vraiment. Après si vous aimez, moi c'est ce que j'aime aussi, c'est pour ça que j'ai pas mis une trop mauvaise note, j'ai mis 7. J'aime pas quand ça a un effet plâtre, j'aime quand même que ça reste naturel. Donc même si on voit mon imperfection, c'est pas grave, ça l'a juste atténué, donc j'apprécie ça. La même note pour le Wonder Nude, parce que c'est pareil, c'est une texture fluide, donc fluide est égal à naturel presque, parce que ça se fond tellement la peau qu'on ne peut pas demander à la fois de couvrir totalement une imperfection. Ça va respecter le relief de votre imperfection, ça va juste le couvrir et enlever les rougeurs. Et c'est pour ça que ça offre quelque chose de très naturel. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux notes, parce que ça couvre pas totalement. Mais c'est ce qui me plaît chez un fond de teint, c'est que je ne veux pas non plus totalement tout couvrir. Après à la rigueur je poudre un petit peu si j'ai peur que le fond de teint parte sur mes imperfections. Et voilà, ça sera tout. En ce qui concerne les teintes, donc pour les choix de teintes, j'ai décidé de mettre 7 pour celui-ci. Alors parce que j'aurais peut-être dû prendre la teinte en dessous. Il y avait quand même pas mal de choix, je dois l'avouer. Mais il me semblait que c'était la meilleure teinte appropriée pour moi. Puisque moi j'ai plutôt une peau qui tire vers le jaune. Et ce fond de teint, vous avez vu, faisait un petit peu jaune quand même. Vous êtes d'accord? Donc celui-ci c'est le 140 beige doré. Et l'autre était vraiment beaucoup plus clair, type porcelaine, comme l'autre fond de teint que je vous ai présenté l'année dernière de chez Rimmel.
Donc du coup c'est pour ça que je pensais vraiment que ça allait être le bon. Donc je lui ai mis 7. Les choix sont pas trop mal, il y en a quand même quelques-uns. Je pourrais pas vous dire le nombre qu'il y a. Et ensuite pour le Maybelline, j'ai décidé de mettre un 6 parce que c'est la teinte 30 sable. Et c'était clairement vraiment foncé, donc c'est à dire que je peux vraiment le mettre quand je suis bronzée l'été. Parce que j'ai tout le temps une démarcation avec mon cou, déjà mon cou est toujours plus blanc que mon visage. Donc déjà ça. Et ensuite pourquoi je lui ai mis un point de moins, parce qu'il y a vraiment peu de teintes. Il y a vraiment peu de teintes, peu de choix et c'est surtout accessible aux peaux plutôt mates je dirais. C'est-à-dire si vous avez vraiment la peau très blanche, ça va pas. Ma soeur là, et elle a adoré la texture, tout ça, mais elle l'a utilisé à peine un mois parce que là ça y est c'est l'hiver et il y a déjà une démarcation. En ce qui concerne enfin le rapport qualité-prix, j'ai décidé de mettre la note de 8 au fond de teint L'Oréal parce que je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix il est bien. Je l'ai payé 19,90 €. Je trouve quand même que pour un fond de teint de grande surface c'est quand même cher, il faut le dire. Et je trouve qu'en parfumerie on trouve même à 22 € et je trouve que pour un fond de teint L'Oréal c'est vraiment cher. Après je sais que L'Oréal se sont vraiment améliorés en matière de leurs produits etc, de leur composition. Mais je trouve ça quand même cher, mais ça reste quelque chose d'accessible. On tient quand même 30 ml. Voilà, donc ce qui est bien hein, franchement, puisque je vais vous dire que celui-ci je l'utilise depuis le mois de mai non-stop. Là j'ai commencé ce mois-ci à mettre lui, mais depuis le mois de mai non-stop j'en ai toujours. Il fait 20 ml. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire. Je l'ai utilisé vraiment tout le temps. Hein. Et je lui ai mis 9. Je lui ai mis 9 parce que déjà il est plus accessible au niveau prix. Il coûte 11,90 € je crois, quelque chose comme ça. Par contre faites attention. Je l'ai acheté ce prix là à Carrefour, mais par exemple chez Super U ou chez Leclerc ou chez Monoprix il est à 14. Donc faites attention. Pareil pour celui-ci, faites attention hein. Selon les grandes surfaces vous le trouverez à des prix différents. Donc bon, moi je l'ai pris tous les deux, je les ai pris à Carrefour, donc comme ça pas de dispute. Celui-ci est plus abordable. Après il a 10 ml de moins de matière, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on en utilise moins vu que c'est quelque chose de très fluide qui s'étale. Celui-ci je pense qu'on en a besoin d'un petit peu plus, mais ça peut se comprendre qu'ils sont un peu plus chers aussi parce qu'il y a 10 ml de plus. Alors je suis assez étonnée parce que au premier abord je pensais que j'aurais peut-être mieux noté celui-ci. Et là je suis en train de me rendre compte que le Maybelline a quand même des bonnes notes. Donc je vais faire la moyenne de chaque fond de teint sur mon portable, la moyenne sur 10 bien sûr. Et je vous retrouve juste après. Alors que je suis assez impressionnée parce que je pensais, vous voyez là j'ai ma petite note, je pensais vraiment que le L'Oréal allait chuter parce que le Maybelline a 2 10, un 9 et que le L'Oréal n'en a pas. On arrive presque à ex-aequo les deux et je pensais vraiment qu'on aurait au moins un point de différence. Donc le L'Oréal obtient 7,14 de moyenne et le Maybelline 7,85. On n'est pas loin, on est dans les 7 et donc du coup ils se valent. Donc c'est à vous de voir après quel prix vous voulez mettre dans le fond de teint, parce que personnellement si c'est ce que vous cherchez c'est dans une grande surface, voyez quel prix vous voulez mettre, pour quelle quantité et pour quelle texture. Ils se valent vraiment au niveau des notes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je suis plutôt contente parce que je m'en suis voulu un petit peu de saquer le L'Oréal, mais il s'est bien battu. Il s'est bien battu et il est bien. Enfin, franchement, c'est une très bonne note pour des fonds de teint de grande surface. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que ça pourra vous être utile aussi, peut-être pour votre prochain fond de teint, qui sait. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.